Pourquoi dit-on « fesses » dans les expressions françaises? L'expression courante « la peau des fesses » est synonyme de grande valeur. La peau l'est aussi chez les auteurs comme Alphonse Allais, qui au XIXe siècle écrivait « coûter la peau » dans le même sens. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a rajouté des fesses dans des articles de la presse satirique. L'expression « serrer les fesses », elle, est plus ancienne et a commencé à être utilisée dès le XVIIIe siècle pour exprimer la peur. On serre les fesses quand on est crispé ou tendu. Ce qui est logique, si l'on doit se retenir d'aller à la selle, on a peur de se faire dessus, donc on serre les fesses. Au XVIe siècle, Rabelais parlait aussi de fesses dans son premier roman Pantagruel et écrivait cette jolie contrepétrie « folle à la messe, molle à la fesse » pour évoquer les femmes les plus pieuses qui passaient plus de temps à l'église qu'à profiter des plaisirs de la chair. À la même époque, on a commencé à parler de « fesse Mathieu » pour évoquer un usurier. Dans ce cas, on ne parle pas de la fesse, mais du verbe « fesser », qui signifiait battre avec des verges. Les verges étant des morceaux de bois servant dans cette expression à frapper Matthieu, l'un des apôtres qui, avant de se convertir, était créancier. Donc, fesser Saint Matthieu au XVIIe siècle, c'était pratiquer l'usure. Avec le temps, un fesse Matthieu est souvent considéré comme avare avant même d'être usurier. Enfin, terminons avec la charmante expression « s'occuper de ses fesses », cousin de « s'occuper de ses oignons ». Une expression qui exprime le fait de s'occuper de ses affaires et qui est le plus familièrement utilisée pour demander à quelqu'un de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Bref, je vous laisse vous occuper de vos fesses et je vous dis à bientôt.